Bonjour. Nous venons de la région d'Île-de-France et nous allons vous témoigner de ce que nous avons vécu dans notre groupe de prière. Dans ce groupe de prière, il y avait un jeune couple qui avait un enfant, une petite Anne, qui avait 18 mois. Et cette petite Anne était affectée d'un double glaucome. Ses deux yeux avaient chacun un glaucome très grave, c'est-à-dire une surpression du liquide dans l'œil qui progressivement allait induire une douleur intolérable, et donc il fallait pouvoir intervenir. Il y avait 4 possibilités d'intervention sur chaque œil pour réduire cette tension, et si on ne pouvait pas réduire cette tension, il n'y avait pas d'autre issue que d'enlever les yeux et de mettre une prothèse, et elle était donc condamnée à devenir aveugle si on ne pouvait pas réduire cette tension. Et elle avait déjà subi 2 interventions qui n'avaient pas été couronnées de succès. Et c'est donc dans ce contexte que nous nous trouvons en soirée de prière avec ce jeune ménage. Alors nous savions dans la foi que le Seigneur pouvait guérir la petite Anne, mais nous ne savions pas s'il voulait donner ce signe. Alors, depuis quelques semaines, nous nous étions mis en état de veille intérieure, d'écoute du Seigneur, pour voir s'il voulait nous dire quelque chose. Et puis voilà, le soir de notre assemblée de prière, il y avait là donc le papa de la petite, parce que les parents alternaient l'un l'autre à l'assemblée. Et après un temps de louange, comme nous étions habitués à le faire, après un temps de louange et un temps de prière à l'Esprit Saint, nous attendions la parole que le Seigneur voulait nous donner et qu'il allait nous donner. Et quelqu'un a donc prié, ouvert sa Bible, et il est tombé sur un texte qu'il a touché, qu'il a soumis à 2 ou 3 frères, et il a été discerné que ce texte pouvait être lu pour toute l'assemblée. Ce texte était un texte de guérison physique. Alors en entendant ce texte, moi aussitôt j'ai pensé bien sûr à la petite Anne. Mais je me disais, il faudrait une confirmation quand même. Et le deuxième texte que nous avons reçu du Seigneur ce soir-là, c'était un texte que je ne connaissais pas jusqu'alors, un texte qui se trouve dans les Philippiens au chapitre 2, l'épître aux Philippiens, chapitre 2, et qui dit « C'est le Seigneur qui opère à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. » C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui nous donne de vouloir quelque chose et puis qui après fait le travail au profit de ses bons plans. Alors c'était un texte qui nous encourageait à oser, à aller de l'avant, à avoir un peu plus de foi. Mais j'avais jamais prié, nous n'avions jamais prié pour une guérison, et donc j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, écoute, intérieurement, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que nous nous lancions dans une prière de guérison pour la petite Anne, fais que maintenant, quelqu'un prie précisément pour elle. J'avais à peine terminé de dire ça dans ma tête, qu'il y a une charmante petite religieuse qui faisait partie de notre groupe de prière, avec sa petite voix qui dit « Seigneur, nous te prions pour la petite Anne ». Alors je ne pouvais plus reculer. Et donc j'ai dit, eh bien il me semble que le Seigneur nous appelle à prier explicitement pour la guérison de la petite Anne. Et donc nous avons convenu avec le papa qui était là, qu'il en parlerait à sa femme. Tout le groupe allait réfléchir jusqu'à la semaine suivante. Et quand nous nous sommes retrouvés la semaine suivante, tout le monde était d'accord pour prier explicitement pour la guérison de cette petite fille. Donc nous avons pris date avec les parents et nous avons appelé un prêtre de nos amis que nous connaissions bien, un prêtre du Renouveau, pour lui dire mais comment faire, nous n'avons jamais prié pour une guérison. Et alors il nous a dit, oh tout simple, vous priez l'Esprit Saint. Bon.
D'accord. Alors on s'est retrouvés dans la salle de séjour, tout le petit groupe de prière, on était une petite vingtaine de personnes, dans la salle de séjour de ces jeunes parents, et on a laissé l'enfant dormir dans sa chambre tranquillement. Et puis là, ben voilà, on a prié l'Esprit Saint, voilà, très simplement, et puis on a reçu un texte que nous ne connaissions pas non plus, et où le Seigneur disait « Je te poursuivrai pour te faire du bien ». C'est un joli texte, quand même. Hein. Je te poursuivrai pour te faire du bien. Ceci dit, moi je disais au Seigneur intérieurement, j'aurais quand même bien aimé un texte de guérison. Ça aurait été plus concret. Enfin voilà, bon, comme on est toujours difficile, enfin comme je suis toujours difficile. Hein. Et à ce moment-là, intérieurement, il me vient, le Seigneur me dit, et le texte du jour, ça ne te suffit pas ? Alors je me suis rappelé qu'à la messe ce jour-là, j'avais entendu le psaume, et le psaume, il était dit, c'est le Seigneur qui ouvre les yeux des aveugles. Et je m'étais dit, bon, c'est quand même bien pour aujourd'hui, parce que je savais que le soir, on allait prier pour la petite. Voilà. Alors j'ai dit, pardon Seigneur, très bien. Voilà, alors on a terminé la soirée très simplement, comme ça. Et peu après, les parents ont demandé le sacrement des malades pour leur enfant. Au cours d'un week-end où il y avait ce fameux prêtre, et un week-end où était tout le groupe de prière. Et quand le prêtre a imposé les mains en silence sur l'enfant, elle avait donc 18 mois, tout d'un coup, elle est partie, il y a eu un jaillissement de syllabes, comme un petit chant en langue. Là. On était tous touchés, émus, impressionnés. Voilà. Et puis, la journée s'est terminée tranquillement. Quelques semaines plus tard, elle a été hospitalisée pour la 3e opération, 3 sur 4 donc. Et je passe la parole à Nicolas. Voilà. Donc les parents ont emmené leur enfant à l'hôpital des 15-20 à Paris pour cette 3e opération. Ils ont laissé leur enfant. Et puis, à l'issue de ces 3 jours à l'hôpital, ils ont rendu l'enfant sans opérer, en disant tout simplement « Nous vous enverrons le compte-rendu de ce que nous avons fait à votre enfant ». Bien, donc ils sont rentrés chez eux avec leur enfant, la petite Anne, et ils ont attendu ce compte-rendu. Et puis quelques jours après, ils ont reçu le compte-rendu médical de ce qui s'était passé. Et voilà ce que disait ce compte-rendu. Nous n'avons pas opéré parce que la tension dans les yeux de votre enfant est redevenue tout à fait normale. Gloire à Dieu, alléluia.